Bismillah. On commence les réducteurs de vitesse. Les réducteurs de vitesse, premièrement, on va faire un actigramme, c'est-à-dire SADT à moins 0 d'un réducteur. On cherche la fonction globale d'un réducteur de vitesse. Donc la matière d'œuvre entrante, c'est la vitesse angulaire non adaptée. La fonction globale, c'est adapter la vitesse ou bien réduire la vitesse. La matière d'œuvre sortante, la vitesse angulaire adaptée. Les différentes sortes de réducteurs. On trouve les réducteurs classiques, c'est-à-dire lorsque les roues dentées tournent autour d'un axe fixe par rapport au bâti, on parle d'un réducteur classique. Autrement, غنشرحها لكم بالدارجه فاش كيكونوا لي roues dentées كيدوروا على واحد لاكس وهذاك لاكس فيكس واقف في بلاصتو واخا يدور مع لاغو الا كانت فيكس كيدور مع لاغو وكان باقي في بلاصتو كيدور وباقي في بلاصتو كنسميوه ريدكتور كلاسيك. ولا كان هذاك لاكس دو روتاسيون mobile, soit mobile en rotation ou bien mobile en translation, on parle d'un réducteur épicycloïdal. C'est le même. Donc rapport de transmission qui est égal la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée. Autrement, c'est le produit du nombre de dents des roues menantes sur le produit des nombres de roues de dents des roues menées. Ou bien le produit, le symbole du produit des aides entrée sur le produit des aides sorties. Type de réducteur à engrenage. Voilà un exemple d'un réducteur à engrenage à axe parallèle et à deux étages, c'est-à-dire deux engrenages, l'engrenage 4-5 et l'engrenage 6-7. Donc le rapport K de transmission est égal. La vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée. Si vous regardez la vitesse de sortie liée à l'arbre 3, voilà N3. Et la vitesse d'entrée liée à l'arbre 1, voilà l'arbre 1. Mais l'arbre 3 ou l'arbre 1 ne contient pas des dents. Autrement, l'arbre 1 est fixe à un pignon 4, là où il y a les dents. Et l'arbre 3 fixe à une roue dentée 7, là où il y a les dents. C'est-à-dire, N3, il devient N7. Et N4, N1 devient N4. Donc, le rapport est égal Z4 sur Z5, le tout fois Z6 sur Z7. Autrement, Z4 et Z6, ce sont les Z d'entrée. Et Z5, Z7, ce sont les roues sorties. Et le nombre de contacts extérieurs dans ce réducteur est égal à 2. N est égal à 2. Voilà le premier contact et voilà le deuxième. C'est-à-dire, l'arbre de sortie 3 tourne au même sens que l'arbre de rotation que l'arbre 1. Deuxième type de réducteur à axe parallèle et à deux étages avec roue intérieure 9. Voilà 9, c'est une roue intérieure ou bien une couronne. Le rapport de transmission K est égal NS sur NE. NS lié à l'arbre 14 et NE lié à l'arbre 12. L'arbre 14 fixe à une roue dentée 9 et l'arbre 12 lié à un pignon 8. Autrement, le rapport est égal Z8 sur Z11 multiplié par Z10 sur Z9. Autrement, Z8 fois Z10, ce sont les roues d'entrée. Et 11 et 9, les roues de sortie. Dans ce mécanisme, on a N est égal à 1, un seul nombre de contacts, un nombre de contacts 1. Le nombre de contacts extérieurs, c'est-à-dire la sortie et l'entrée, la sortie tourne en sens inverse que l'entrée. Le troisième type de réducteur à axe parallèle et axe perpendiculaire. C'est-à-dire l'arbre 15 et l'arbre 16 parallèles, l'arbre 16 et l'arbre 12 perpendiculaires. Et à deux étages, l'engrenage 17-20 et l'engrenage 22-21. Le rapport de transmission K est égal à la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée
ou bien la vitesse de l'arbre 12 sur la vitesse de l'arbre 15, autrement, la vitesse de 21 sur la vitesse de 17. Z17 fois Z22, ce sont les Z des roues d'entrée, divisé sur Z20 fois Z21, ce sont les Z, les nombres de dents des roues de sortie. Ici, le nombre de contacts extérieurs est égal à 2. Voilà les deux. C'est-à-dire la sortie tourne au même sens que l'entrée. Un réducteur roue et vis sans fin. La roue c'est 38 ou le vis sans fin c'est 29. Le rapport de transmission ici est égal à la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée, c'est N40 sur N29. 40 il est fixe avec la roue, 47 et 29 c'est 29. Qui est égal le rapport Z29 fois Z30 fois Z34, le tout divisé sur Z38 fois Z34 fois Z47. Puisqu'on a Z34, 34, on peut simplifier, c'est-à-dire la roue ou bien la roue 34, c'est une roue intermédiaire qui change de sens de rotation. Donc, lorsqu'on a le montage en série, on parle d'entrée et de sortie et les éléments qui sont intérieurs sont éliminés. Donc, à la fin, le rapport est égal à Z29 fois Z30 divisé sur Z38 sur Z47. Réducteur roue et vis sans fin. La roue c'est 27, le vis sans fin c'est 28. Voilà le symbole ici de la vis sans fin. Le rapport de transmission K est égal à NS sur NE. NS lié à 27, NE l'entrée liée à 18. Donc 27 toujours N27, 18 lié à le pignon 25. Donc le rapport est égal à Z25 fois Z28 sur Z35 fois Z27. Donc, et à la fin, un réducteur à axe parallèle à 3 étages et pignon crémaillère 2. Voilà le premier étage, ou bien le premier engrenage 22, 21, deuxième 25, 23, le troisième 24, 26. Et le pignon c'est 1, ou le crémaillère c'est la pièce 2, c'est-à-dire le mécanisme, le crémaillère il est fixe à ce niveau-là. Voilà le crémaillère il est fixe. C'est-à-dire le mécanisme, toutes les pièces du mécanisme réalisent la translation perpendiculaire au tableau, perpendiculaire à l'écran. Ça y est? Donc, la translation suivant Z. Donc, le mécanisme, le moteur 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, le bâti 27, il réalise la translation suivant l'axe Z. Donc le rapport de transmission K est égal à N1, c'est la sortie, N1 sur l'entrée NM, N1 fixe à l'arbre 28, NM fixe à l'arbre 19, 28 il reste 28 et l'arbre 19 c'est l'arbre 20, puisque les deux ils sont reliés par un accouplement élastique. 28 c'est la roue 26 et 20 c'est le pignon 22. Donc le rapport est égal à Z22 fois Z25, 22 fois 25 fois 24, le tout divisé sur Z21 fois Z23 fois Z26.